Les cryptos vont-elles exploser? Vont-elles mourir? Quel est l'avenir des cryptos actuels? Et aussi et surtout, on investit ensemble en direct sur cette vidéo. Je vous dis à tout de suite après le jingle. Allez, parti! Allez, salut à tous, donc c'est Amarash, entrepreneur investisseur en immobilier, bourse et crypto. Bienvenue sur la chaîne des investisseurs qui passent à l'action. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet qui passionne beaucoup de monde, je vous invite les amis à vous abonner, à liker et à commenter et à cliquer sur la cloche. J'ai l'impression de me répéter et de répéter ce que tout le monde dit, mais c'est réellement important si vous estimez que je mérite d'être mis en avant et d'être vu par plus de personnes, alors abonnez-vous et likez. Donc, qu'est-ce qui me fait faire cette vidéo et parler de cette information? C'est une actualité que je viens d'apprendre. Une enquête faite par le cabinet Deloitte, qui est le plus grand cabinet au monde de comptable, on va dire, qui conclut que près de 75% des détaillants, des commerçants, prévoient d'accepter la crypto-monnaie ou les monnaies stables et les pièces stables, donc les stablecoins, au cours des 2 prochaines années. Et parmi elles, il y a de grandes marques comme Gucci, Pizza Hut, c'est des grandes marques, mais ça ne se ressemble pas, Lamborghini, qui eux sont déjà sur le marché des crypto-monnaies, et selon eux, le mouvement vers cette ou ces devises ne fait que commencer. Bien qu'à l'heure actuelle, en fait, il soit inhabituel de payer en crypto, sauf les plus poussés, sauf ceux qui, et encore, quand on a la carte, moi j'ai 2 cartes crypto de Binance et de crypto.com, même quand on les utilise, parfois on les fait en stablecoin, parfois on alimente en euros, on le fait quand même beaucoup plus pour les avantages actuels qu'ils proposent qu'en échange pur. Mais voilà, bien qu'à l'heure actuelle, non, c'est pas encore très développé. La plupart de la pollution et que la plupart de la population ne les a jamais utilisés. On estime que 83% des détaillants s'attendent à ce que l'intérêt pour la crypto-monnaie au cours de la prochaine année. Plus de la moitié, encore selon l'étude, plus de la moitié des entreprises interrogées par Deloitte ont investi, alors c'est des grosses entreprises, mais ont investi plus d'1 million de dollars dans les paiements numériques. Donc, selon cette étude, il semblerait que l'avenir des cryptos soit assez radieux. Quel autre point peut nous faire penser que l'avenir de la crypto-monnaie, du Bitcoin, est devant nous? Alors, j'en profite pour faire un avertissement. Je ne suis pas en train de de dire que la crypto c'est tout, c'est l'avenir. Je donne juste des points et je vais vous en donner des points négatifs qui sont contre aussi pour que vous puissiez vous donner votre propre idée. J'ai ma propre idée qui va se dessiner dans la vidéo, mais bon, restez bien jusqu'à la fin, je vais quand même pousser cette idée et je vais vous montrer comment j'investis actuellement et pourquoi j'investis de cette manière. Donc restez bien avec moi. J'en profite pour faire un petit avertissement. Je ne suis pas un professionnel de l'économie, un professionnel de la bourse, un professionnel de la crypto-monnaie. Tout ce que je dis n'engage que moi. Ne vous basez pas sur mes dires pour faire vos propres stratégies d'investissement. Mais réfléchissez et poussez votre étude au maximum avant de le faire. L'autre point qui, selon moi, pousse à croire en la crypto-monnaie, c'est qu'on a déjà, je ne dirais que, mais on a déjà 2 pays qui acceptent le Bitcoin en monnaie légale, qui l'a comme monnaie légale, à savoir le Salvador, ça a fait grand bruit, et la Centrafrique. Et des pays qui sont susceptibles, on en a un nombre fou. On a le Honduras, le Nicaragua, le Guatemala, la République dominicaine, on va avoir la Géorgie plus proche de nous, le Vietnam en Asie du Sud-Est, etc., etc. Maintenant, est-ce qu'on doit s'exciter et se dire « Allez, c'est bon, je bascule tout en crypto-monnaie » À vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Il faut aussi donner le contre-balancier, à savoir, entre autres, que beaucoup, si ce n'est pas toutes,
les banques centrales, donc sont celles qui gèrent l'argent des pays et ou des continents pour la Banque centrale européenne, ben, elles freinent des cas de fer le développement. Elles mettent en mesure elles prennent des mesures restrictives, etc. etc. Même l'ONU a appelé les pays en développement à se méfier, à ne pas prendre la crypto-monnaie, surtout le Bitcoin, comme monnaie légale, avec une note magnifiquement intitulée « Tout ce qui brille n'est pas or ». Bon, ils ne se sont pas beaucoup foulés, mais voilà, ils ont pris ils ont fait une note qu'ils ont transmise à tous les pays en voie de développement, ou en développement qu'on dit désormais, pour leur déconseiller de se lancer sur cette voie. Donc dites-moi en commentaire votre avis, je suis curieux de l'entendre avec les arguments et je ferai un plaisir d'y répondre. On peut échanger sur ce sujet en commentaire. Et maintenant, je connecte mon téléphone, je me mets sur mon application et on regarde ça ensemble. L'application c'est Swissborg, je vous mets un lien sous la vidéo si vous voulez ouvrir un compte chez Swissborg. Vous aurez un avantage, j'en aurai un aussi, en sachant que j'utilise différentes plateformes. J'utilise crypto.com, Ascendex pour des cryptos. J'ai fait une vidéo sur Ascendex, pourquoi j'utilisais Ascendex. Vous devriez aller jeter un petit coup d'œil. Et bien sûr, comme tout le monde, pas comme tout le monde, mais je fais le gros de mes investissements par Binance. Allez, c'est parti, on retourne. Allez, les amis, je suis connecté et c'est partagé avec vous. Donc, on est sur mon compte sur Swissborg. Donc, je vous montre. J'ai un peu moins de 200 $ de stablecoin, de monnaie stable qui reflète le dollar, donc qui valent 196,86 à savoir, bon ça c'est en euros, à savoir 200 USDT en bas, donc à savoir 200 $. Et j'ai que du Bitcoin et que de l'Ethereum. Pourquoi les amis? Écoutez, mon avis personnel qui n'engage encore une fois que moi, c'est que nous sommes encore en période instable. Il y a des belles variations et il y a des belles chutes. Aujourd'hui, on se prend une petite chute. L'Ether est en train de faire son merge, donc sa migration du Proof of Work au Proof of Stake, qu'il est en train de réussir, semble-t-il. Pour autant, on ne sait pas s'il le réussira réellement. Et une fois fait, même si c'est réussi, est-ce qu'il y aura un impact forcément positif? Donc il a quand même pris un bon moment, il est remonté jusqu'à 1900, je crois que c'était en euros. Mais selon moi, on va encore continuer pendant de nombreux mois d'être dans l'instabilité, des montées, des descentes. Donc je décide dans ma stratégie d'être 70-30, 75-25, 60-40, c'est pas tout à fait dogmatique, mais Bitcoin number one et de l'Ether, parce que je veux quand même profiter de l'effet merge. Et Bitcoin pour moi jusqu'au prochain halving, donc qui doit être, redites-moi en commentaire, mais qui doit être en avril 2024. Jusque-là, je pense qu'on va rester sur un marché plutôt baissier. Alors, il y a toujours des grosses remontées, hein, donc ne me sautez pas dessus. Oui, il y a des grosses remontées. Pour les traders, pour ceux qui veulent gagner de l'argent rapidement, il y a sûrement des coups à faire, mais ce n'est pas la stratégie. Ici, on est sur un challenge crypto, sur le challenge long terme. Donc, la stratégie actuelle sur le long terme, pour ma part, ça va être du Bitcoin et de l'Ether. Et donc, je mets 100 $ par mois sur ce challenge. Donc, je ne vais pas tout consommer ce mois-ci. J'avais transféré des USDT en sachant que comme ça passe par le RC20, il y a quand même des frais importants de l'ordre de 4 $ par 100 $. De 4 $, pardon. Donc plutôt que d'envoyer 100 $, je vais envoyer directement 200 $. Ça divise quand même déjà le coût par 2. Mais aujourd'hui, donc, on va investir sur Bitcoin. Et donc, c'est parti. Je me mets sur mon Bitcoin. Et échanger. Hop, on inverse. Donc, on a dit, on va faire la stratégie simple, 70-30. Je vais mettre 70, hop, en USDT directement.
70 USDT que je vais investir en Bitcoin. On va avoir des frais de service de l'ordre de 69 centimes d'euros. Je confirme. Et terminé. Voilà, je viens d'augmenter mon Bitcoin. J'ai désormais pour 241,17 € de Bitcoin, à savoir 0,01127 568 BTC. Je vais faire pareil avec l'Ether, mais sur les 30 dollars, les 30 USDT restants. Et échanger avec de l'USDT. J'inverse. Zut. Voilà, on va y arriver. Et là, je vais mettre 30 pour compléter à 100. Suivant, on aura 29 centimes d'euros de frais pour un total de 0,01745 et ça change trop en Ether. On valide, on confirme, terminé. Et voilà les amis, donc je retrouve mon portefeuille avec un total de 472 €, dont 241 de Bitcoin, 131 en Ether, et il me reste 100 USDT pour les prochains investissements. J'ai eu du Solana, j'ai eu du Polkadot, j'ai eu beaucoup d'autres cryptos, et on a tout soldé lors de la dernière grosse chute. Donc, voici ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur cette vidéo. Voici l'investissement que l'on vient de faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. De nouveau, un petit like les amis, un petit commentaire. Ça ne mange pas de pain, avec une réflexion bien ridicule. Et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!